Bonjour, nous sommes avec Jean-Baptiste Faure d'OpenOffice.org. Jean-Baptiste, pouvez-vous vous présenter? Donc, je suis le responsable de la communauté francophone d'OpenOffice.org, donc qui est en charge de l'assistance aux utilisateurs en français et de la localisation, donc la traduction en français du logiciel, production de documentation, etc. Très bien, qu'est-ce qu'OpenOffice.org? OpenOffice.org, c'est une suite bureautique, enfin ce qu'on appelle une suite bureautique open source, libre. Donc il y a les modules classiques, donc traitement de texte, tableur, outils de présentation, connexion base de données, dessin vectoriel et un module d'écriture de fonctions mathématiques, d'équations mathématiques. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres par rapport à OpenOffice en général.org? Alors OpenOffice, en termes de téléchargement par exemple, donc OpenOffice c'est depuis par exemple la version 3.1 qui est sortie au début du mois de mai, donc c'est environ 14 millions de téléchargements. Et pour la version 3.0 qui était sortie en octobre 2008, il y avait eu 54 millions de téléchargements environ, sachant que la version francophone représente à peu près 20% de ce total, avec 93% de version Windows, puisqu'OpenOffice.org est une suite bureautique multiplateforme, donc qui tourne aussi bien sous Windows, sous Linux, sous Solaris, sous FreeBSD, sous macOS, etc. Très bien. Aujourd'hui, les collectivités locales, donc les administrations, ont fait un grand pas vers OpenOffice. Comment ça se traduit au niveau de la communauté? Est-ce qu'il y a un lien véritable ou pas? Alors le lien existe, en particulier dans la période de migration de la gendarmerie par exemple. Donc il y avait la personne qui préparait cette migration était très présente sur les listes des discussions. Sinon, il y a des relations avec la mission interministérielle OpenOffice.org, choses comme ça. Et puis il y a des utilisateurs, des administrations, des collectivités locales qui sont présents sur les forums. Et, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Ça dépend, c'est le système des forums et des listes de discussion où les gens sont soit avec leur vrai nom, soit avec des pseudonymes. Ça dépend des cas. Mais sinon, effectivement, il y a des liens. Alors des liens plus institutionnels. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Il y a pas de... Mais ce sont des principaux utilisateurs, enfin des utilisateurs très importants. Très bien. Et aujourd'hui, si vous devriez comparer OpenOffice.org à la suite Office de Microsoft, vous donnerez quoi comme avantage concret en dehors, bien sûr, de l'aspect gratuit? Alors, pour moi, les principaux aspects, c'est d'une part, principaux avantages, le fait que ce soit une suite libre, donc qui ne dépend pas d'un éditeur, et d'autre part, l'utilisation de formats ouverts, donc le format Open Document, qui est le format natif d'OpenOffice.org, et qui assure que les documents que l'on produit maintenant seront utilisables et lisibles, même si OpenOffice.org venait à disparaître, puisqu'il y a d'autres suites bureautiques, d'autres logiciels qui l'implémentent. Très bien. Quelle est la principale entreprise qui contribue à OpenOffice? Alors c'est Sun Microsystems, donc qui vient d'être racheté par Oracle et qui fournit, donc qui est l'entreprise qui possédait le code à l'origine. Donc lors du rachat de Star Office en 98 ou 99, je ne me souviens plus, et donc qui a libéré le code en 2000 pour faire OpenOffice.org. Très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.